Comment se mettre au travail et se discipliner? En voilà un sujet important, la discipline. Le fait de passer à l'action, se mettre au travail et réussir à passer ce cap de la procrastination. L'art de repousser au lendemain, de repousser le fait de commencer à bosser et de rester focus et concentré. Bienvenue ici, Joanne Yankton. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les entrepreneurs indépendants et aussi les particuliers à mieux s'organiser, mieux gérer leur temps, passer à l'action et faire leur vie et leur business passer au niveau supérieur. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous aurez réellement des conseils pour être plus productif, efficace et organisé au quotidien. Et également des conseils sur la vente, le marketing, tout ce qui touche au mindset pour pouvoir performer en tant qu'entrepreneur, leader, débutant, avancé. Et aujourd'hui, je vais parler de discipline. C'est un sujet qui me plaît beaucoup et c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Comment se motiver, comment se mettre au travail, comment passer à l'action, comment mieux s'organiser, se discipliner. La discipline, je l'ai apprise beaucoup dans les arts martiaux et notamment quand j'étais petit. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on voit souvent comme une contrainte. Et on se dit, ah là, il faut que je me mette au travail, il faut que je me discipline, il faut que j'y aille, il faut. Mais en général, est-ce qu'il n'y a pas des activités auxquelles vous pensez où vous n'avez pas besoin de ça? Vous n'avez pas besoin de discipline dans le sens discipline du terme, genre il faut se forcer. Vous n'avez pas besoin de vous contraindre. Vous n'avez pas besoin de ça en fait pour passer à l'action, pour vous mettre au travail. Ces moments-là, c'est parce qu'il y a un sens profond, parce que c'est important, parce que vous devez le faire. Là, il n'y a pas de question. La première question à vous poser, c'est pourquoi c'est si dur pour vous de vous mettre au travail? Pourquoi? Et c'est une vraie question. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas? Votre corps, vos cellules, votre mental, tout n'a pas envie. C'est qu'il y a un problème. Donc il y a une introspection. Il y a un travail de comprendre, est-ce que vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous doutez? Est-ce que vous ne savez pas comment le faire? Est-ce que vous êtes perfectionniste? Tous ces questionnements. D'où vient la friction? Sachant aussi que la friction peut venir également d'une sorte d'addiction. Parce que l'être humain, il est motivé par deux choses. Avoir du plaisir, ne pas souffrir. Et le gros souci, c'est qu'on a tendance, pour avoir du plaisir et ne pas souffrir, à aller vers ce qu'on appelle les satisfactions immédiates. Et du coup, à habituer notre cerveau à toujours aller vers ce qui va nous faire du bien tout de suite. Du sucre, aller sur les réseaux sociaux, avoir des likes, des j'aime, avoir le shot de dopamine, choisir la facilité, aller manger de la malbouffe, la junk food, etc. Et tout ça, en fait, ça crée une sorte d'addiction. Et l'addiction, presque à la paresse, en fait. Et le problème de ça, c'est que plus vous allez vous habituer à ces shots de plaisir, plus votre cerveau va aller chercher et moins vous êtes capable de vous dire « je pense le long terme ». Ils ont fait un test avec des enfants sur l'intelligence émotionnelle. Et en fait, ce qu'ils ont fait pour tester justement les enfants, c'est qu'ils mettaient l'enfant face à un bonbon. Et le deal, c'était s'ils attendent avant de manger ce bonbon, on va leur donner 2 bonbons. Ça veut dire que si tu attends, tu es récompensé 2 fois plus que si tu prends tout de suite. Et ces enfants-là, ils les ont suivis sur le long terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte que les enfants qui avaient la discipline d'attendre pour avoir 2 fois plus avaient tendance à mieux réussir dans la vie. Et c'est ultra intéressant parce que ça montre en fait que la capacité à voir le long terme, à faire parfois un petit sacrifice court terme, se mettre au travail, commencer, aller faire l'effort, aller courir, mettre les chaussures de sport pour aller faire du sport, pour le long terme, plutôt que de se dire « je choisis la facilité ». Si pour enfin vous arrêtez de choisir la facilité, vous commencez à avoir le long terme, vous allez muscler votre discipline. Et la bonne nouvelle, c'est que la discipline, c'est un muscle universel. Quand on est discipliné dans son travail, dans le sport, dans tout. Quelqu'un de discipliné, généralement, il va l'être dans tous les domaines de sa vie. Parce que la discipline, c'est un muscle. Musclez votre cerveau. Arrêtez de choisir la facilité et prenez enfin ce qui va être bon pour vous sur le long terme. Et ça, plus vous allez le faire, plus vous allez vous y habituer. C'est l'art de créer une habitude. Plus vous allez faire du sport, plus vous allez être motivé pour en faire. Plus vous allez aimer ce que vous faites et travailler, avoir une régularité, plus vous allez vous mettre au travail facilement. Et ça va faire une grosse différence. Bien entendu, ça va demander quand même une certaine hygiène de vie puisqu'on en parle. Le fait de bien s'alimenter, de bien dormir et tout, ça va forcément jouer sur votre concentration, votre discipline et votre motivation. Donc ça paraît évident, mais l'hygiène de vie, pensez, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous bougez, vous faites du sport, vous êtes bien dans votre corps? La discipline mentale et physique et l'hygiène de vie
va conditionner également votre capacité à être productif et à vous mettre au travail. De même que l'environnement, les gens avec qui vous traînez. Est-ce que c'est des gens motivés ou des gens qui se plaignent tout le temps? Des gens disciplinés ou des gens qui font n'importe quoi de leur vie, c'est le chaos total. Ou des gens qui vous démotivent, qui vous disent tout le temps arrête de manger bien, t'es au régime, ou alors ouais bon tu travailles tout le temps, tu devrais un petit peu lâcher, etc. Tous ces gens qui vous détournent de vos objectifs. Oust, l'environnement. Vraiment ça c'est les points qui pour moi sont les premiers points qui vont changer radicalement tout ça, mais le plus important c'est est-ce que vous êtes animé par une réelle mission? Pourquoi vous le faites? Pourquoi? Comme le dit Simon Sinek, start with why. Pourquoi? Le pourquoi. Pourquoi c'est important? Ça, en fait, peu importe que vous mangiez mal, que vous ayez une mauvaise hygiène de vie, vous soyez fatigué et tout, quand le pourquoi il est fort, quand vous êtes déter, vous le faites. Combien de fois on se retrouve dans une situation où parfois on n'a même pas le choix, on le fait. Il ne faut pas attendre d'avoir un fusil sur la tempe pour agir. Mais vous pouvez créer cette discipline. Ça peut vous aider. En description, je vous mets un guide et une formation que je vous offre pour vous discipliner et pour gagner en impact, en discipline. Ça va vraiment vous aider. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez des conseils réguliers pour avoir plus de performance de discipline dans votre vie, dans votre business. Plein de succès à vous. À très bientôt.